Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste de la chaîne Cinéma avec un S avant le C et dans le cadre de cette analyse de séquence, je vais vous présenter un plan très connu de Contact de Robert Zemeckis, le plan du miroir. Donc là, on va regarder une scène de Contact, film de Robert Zemeckis, adapté d'un roman de Carl Sagan, sur le premier contact avec des extraterrestres, avec pas mal d'idées géniales qui sont tirées du bouquin, notamment le fait que le premier message extraterrestre soit le discours d'Hitler lors des Jeux Olympiques à Berlin, puisque c'était le premier signal télévisé qui pouvait dépasser la ionosphère, et donc potentiellement le premier signal reçu par les extraterrestres. Zemeckis va faire quelque chose, comme d'habitude avec lui, qui fait des plans assez techniques, et il va faire un plan qui est très connu, qui est le plan du miroir. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, c'est très difficile à décrire. C'est Jena Malone qui joue le rôle de Ellie, le rôle de Judy Foster, mais enfant. Et donc son père vient de faire une crise cardiaque, elle doit chercher des médicaments. Elle court dans un couloir et tout d'un coup, on se retrouve en fait dans un miroir et elle tend la main pour ouvrir l'espèce de placard dans la salle de bain, prendre les médicaments et le miroir se referme. On voit dans le reflet du miroir une photo d'elle et son père sur une étagère. Bon, c'est un plan qui est assez fascinant quand on le voit la première fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est aussi, je pense, ça la faiblesse du plan, c'est qu'il est tellement étonnant qu'on se concentre plus sur comment ils ont fait plutôt que sur ce qui se passe. Et donc là, en l'occurrence, le plan il est fait pour signifier le bouleversement dans la vie de cette jeune fille avec la mort annoncée de son père et donc l'inversion de son monde. Comment ils ont fait? Le principe est très simple, l'exécution en réalité elle est quand même bien plus complexe et il y a plein de petites techniques qu'ils ont utilisées pour faire que ça marche. Donc en fait, dès le début de ce plan, l'image est inversée. Depuis le début, on est dans le miroir en réalité. Quand elle monte dans les escaliers, tout le plan est inversé par rapport au reste de la maison. Donc si on regarde juste une minute avant, en réalité l'escalier il est inversé, il est de l'autre côté. Donc on est déjà dans le miroir, elle monte les escaliers. Donc ça c'est ce qu'ils ont filmé en premier. Elle patauge un peu dans le couloir d'ailleurs, on sait pas trop pourquoi. Donc le plan s'arrête là. Quand on va entrer dans le miroir, c'est un autre plan. Et il faut imaginer qu'il n'y a pas de miroir. C'est un fond bleu. À la place du miroir, il y a un fond bleu. Alors on peut le voir puisqu'on voit que les deux reflets ne s'alignent pas déjà. Si on fait pause juste au moment où elle va prendre la poignée, elle porte un espèce de pull orange d'un côté et elle n'a pas ce pull orange dans la réflexion. Et ensuite on voit des traces de la rotoscopie sur fond bleu. Donc si on regarde le bord de sa main, on voit des petits effets de fond bleu, donc ce qui est assez caractéristique. Les techniques de rotoscopie de l'époque qui étaient vraiment pas parfaites. Et d'ailleurs dans tout le film il y a pas mal de rotoscopies, ils ont replacé Bill Clinton un peu partout. Et on voit que c'est un petit peu bizarre. Donc on devine déjà le fond bleu juste en faisant pause. Et ensuite, ça c'est le deuxième plan, le plan où elle va attraper. Les deux plans sont alignés et ce qui est assez perturbant, c'est que quand elle va ouvrir, le reflet s'aligne. Donc ça c'est juste créé par un mouvement de caméra. Mais le timing est diabolique. Le timing est super bien fait pour que tout soit seamless. Ensuite, le troisième plan qu'ils ont tourné qui et même pas dans la salle de bain, c'est ce plan sur l'étagère avec la photo, qui n'existe même pas hein, si on fait pause juste 3 minutes avant. Mais c'est une bonne manière de regarder comment ils ont fait pour créer ce miroir-là. Donc tout ça, c'est un fond bleu, rien n'existe, il faut se rappeler. Par contre, les deux détails qui tuent et qui font que le plan marche, ça va être que, premièrement, le miroir, il est biseauté. On voit une espèce de distorsion sur les côtés. Donc c'est caractéristique des miroirs, cette géométrie-là en biseau. Ce qui va déjà aider pas mal pour les effets de bord à ancrer le miroir dans une espèce de réalité. Et surtout, il y a une texture de miroir dégueulasse avec plein de taches qui fait qu'on y croit complètement. C'est un miroir de salle de bain, il n'est jamais propre et la réflexion n'est absolument pas parfaite. C'est ça qui va ancrer cet effet dans la réalité et qui fait que tout va être aussi seamless, donc très fluide. Et donc ça va être ces deux détails-là qui sont vraiment géniaux. C'est le biseau d'un côté et la texture avec les espèces de petites gouttes de l'autre. Bien sûr, en plus de l'exécution qui est quasi parfaite, qui va faire qu'on va croire à ce miroir, alors que tout nous dit que l'exécution n'est pas si compliquée que ça. Ce qui me fascine, c'est comment Zemeckis, notamment, a expliqué ce plan à ses équipes. Parce que moi, j'ai du mal à l'expliquer là, alors qu'il est fait. Alors pour le concevoir et pour essayer de le visualiser, c'est une vraie prouesse, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il faut aussi pas mal remercier le directeur photo, qui doit avoir une grande part de responsabilité là-dedans. C'est un plan très intéressant, c'est un plan qui a été beaucoup critiqué par la presse en réalité. La presse l'a trouvé très impressionnant, mais
un peu gratuit. Il n'y a pas d'autre thème du reflet ou du miroir dans le film. Ce plan arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est un plan très impressionnant, mais il est un petit peu hors sujet pour ce film en réalité. Tout comme ce portrait à la fin, entièrement ajouté après numériquement, qui n'existe pas dans la scène et qui est un petit peu forcé. Avec Zemeckis, on n'est jamais très subtil, mais là c'est vraiment pas du tout subtil, donc c'est un petit peu dommage et c'est ce que notamment beaucoup de critiques ont dénoncé. Alors bon, je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi parce que le plan est très impressionnant et fait bien comprendre qu'il y a une bascule dans le film. Le problème de cette bascule, c'est qu'elle intervient au bout de 20 minutes et qu'il nous reste 2 heures de film, donc c'est vrai que c'est un petit peu tôt. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de reprendre ce motif, notamment la première fois que les extraterrestres se font entendre, et là il y aurait vraiment eu du sens à ce plan et ça aurait été un motif très intéressant à explorer. Malheureusement c'est pas fait, mais ça reste un plan très cool à regarder. Donc exécution, en réalité il n'est pas difficile, ça va être un 4. Pertinence, ça va être un 6, parce que ça a du sens pour le personnage, ça a un petit peu moins de sens sur la globalité du film. À bientôt pour la prochaine analyse de séquence, et si vous voulez en savoir plus sur ce genre de plan, vous pouvez bien sûr aller regarder ma chaîne, voilà.